Comment soulager ces douleurs de dos, ces douleurs lombaires grâce à l'automassage? Voyons tout de suite avec quelques exemples concrets, avec matériel ou sans matériel, et bien comment effectuer ces petits mouvements qui vont vous permettre de vous soulager de manière relativement rapide. C'est parti. Qui n'aime pas être massé? Moi le premier, le massage est plutôt agréable pour la plupart d'entre nous. Néanmoins, on constate et on voit dans les pratiques sportives notamment que l'automassage est de plus en plus pratiqué. Alors, comprenons de suite comment fonctionne l'automassage et quel intérêt il a vraiment pour soulager vos douleurs. Bien entendu, si ces vidéos vous intéressent, vous pouvez la commenter, la partager et je vous invite également à vous abonner sans tarder. À un triple effet. Premier effet, un effet au niveau de la structure musculaire ou de la structure myotendineuse, c'est-à-dire au niveau de la jonction entre le muscle et la partie du tendon sur lequel s'insère le muscle sur l'os. Cet automassage a un effet au niveau de la fibre musculaire, c'est-à-dire qu'il va permettre de défibroser lorsqu'on a fait des efforts qui sont récurrents, lorsqu'on avance en âge également, dans des contextes justement de sollicitation répétée et chronique, eh bien il y a une tendance à l'ankylose, au raidissement musculaire, et donc l'idée et l'intérêt, eh bien c'est d'aller solliciter cette élasticité musculaire, retrouver de la distensibilité et du relâchement musculaire entre les différentes couches des différents muscles et entre le muscle et son environnement, les fascias, donc l'aponévrose, les petites enveloppes qui recouvrent le muscle, et puis le muscle par rapport à d'autres structures comme les os, comme le tissu sous-cutané ou la peau. Et donc l'enjeu, ça va être justement de solliciter la structure du muscle afin de retrouver de l'élasticité. Et donc rien que ça, c'est un effet très intéressant justement au niveau de la proprioception, au niveau de la nociception, c'est-à-dire au niveau du ressenti, au niveau notamment des douleurs, et donc ça va permettre le relâchement des douleurs. Deuxième effet, c'est que l'automassage a une action sur le système nerveux, c'est-à-dire qu'il va permettre à un moment donné, a posteriori, eh bien, de relâcher la sensibilité, ou en tout cas de diminuer la sensibilité nerveuse. Parce que ça va avoir un effet au moment du massage d'hypersollicitation de tous les capteurs au niveau proprioceptif, au niveau sensitif. Et du coup, a posteriori, eh bien, ça va baisser le seuil de sensibilité, ce qui fait qu'il y aura un sentiment, une sensation de relâchement, une sensation de mieux-être. Et puis troisième effet sur l'automassage, eh bien, ça a un effet au niveau vasculaire, c'est-à-dire que ça va créer un réflexe circulatoire, ça va augmenter la perfusion au niveau du muscle et au niveau de son environnement, afin justement, eh bien, permettre de régénérer les structures et les tissus. Donc cet effet trophique, cet effet d'augmentation de la trophicité, c'est-à-dire d'augmentation de la circulation sanguine au sein des structures, eh bien, a un effet régénérant et un effet du coup qui est plutôt bénéfique pour le système musculaire, son mieux-être, et donc ça a un retentissement sur les douleurs. Alors, comment faire maintenant qu'on a compris à peu près quel était l'intérêt, et puis surtout, faites-vous confiance d'abord à savoir que bien, si vous ressentez que le bénéfice est là et que le mieux-être est là, eh bien, ça serait dommage de s'en passer. Premier outil que l'on peut utiliser, c'est tout simplement ses mains, et utiliser les mains et le bout des doigts, notamment la pulpe des doigts, pour aller chercher la masse musculaire en profondeur, notamment au niveau des insertions tendineuses et des jonctions entre muscles et tendons. Ce sont dans ces structures-là, au niveau de ces espaces très proches des os, au niveau de ces structures qui sont très fournies en mécanorécepteurs, donc c'est-à-dire en capteurs mécaniques qui sont très sensibles à la déformation plastique et puis à l'appui, eh bien c'est au niveau de ces structures que vous allez pouvoir chercher eh bien, à soulager les muscles par des appuis répétés, voire même au niveau des fibres, eh bien, avoir un appui ou plutôt une action perpendiculaire. Donc si au niveau du biceps, eh bien, c'est un muscle, quand il est positionné comme celui-ci, c'est les fibres qui sont verticales, et bien je peux avoir une action par exemple au niveau de l'insertion haute du biceps, au niveau du deltoïde, au niveau de la coiffe des rotateurs, au niveau de l'épaule sur la partie antérieure, bien une action justement de massage et d'action perpendiculaire, horizontale, afin justement d'aller soulager, d'aller solliciter la masse musculaire. Et en fonction du ressenti, eh bien vous allez pouvoir augmenter tout simplement l'action, augmenter l'appui, augmenter la traction, et augmenter l'effet mécanique afin de vous soulager. Vous pouvez le faire bien entendu partout sur le corps
à tous les endroits et notamment au pourtour des articulations parce que c'est au pourtour des articulations, au pourtour de l'articulation de la cheville, notamment la partie postérieure pour le tendon d'Achille, au niveau du pourtour du genou, notamment pour la partie d'insertion basse au niveau du quadriceps, au niveau des ischios, au niveau des fessiers, sur le pourtour du bassin, etc. etc. Ce sont sur ces parties-là que vous avez le plus de tendons, le plus de ligaments et donc les structures qui sont susceptibles d'être incriminées dans les douleurs et surtout les structures qui sont sensibles justement à cet aspect, cette action mécanique d'automassage. Alors, différents outils sont à notre disposition. Ce sont des objets que vous voyez maintenant proliférer dans tous les magasins de sport, notamment le plus connu avec les outils de ce type-là. Mais vous pouvez trouver ça facilement en fait dans les grands magasins, sur Internet si vous le souhaitez, ou même ensuite faire preuve d'ingéniosité, faire preuve d'imagination, afin de trouver dans votre environnement au quotidien des petits objets qui vont vous soulager. Donc vous avez tout ce qui est cylindrique avec différents types de dureté afin de solliciter de manière progressive la partie musculaire avec des objets qui sont plutôt mous et puis on peut retrouver des objets qui sont plutôt très durs à la fin. C'est la même chose dans le grand public, les objets du grand public, les magasins, vous trouvez des objets avec une dureté ou un relief qui est plus ou moins marqué, et puis des objets plus lisses ou avec des revêtements beaucoup plus mous. Et de la même manière, vous avez différents types de balles, allant des balles pareil avec des structures qui sont plus ou moins molles, vers le plus facile, la balle de tennis, vers des structures qui sont plus ou moins en relief également, et des balles qui ont une dureté accrue, et donc qui vont pouvoir avoir une action un petit peu plus incisive, un peu plus prononcée, plus profonde, lorsque vous cherchez vraiment à aller de manière insistante sur la partie musculaire, la partie myotendineuse. Alors, comment se soulager? Eh bien, vous allez voir que c'est très simple pour le membre inférieur. C'est notamment la partie postérieure qui pose souci au niveau du mollet, au niveau des ischios, au niveau des fessiers. Donc, le plus simple, c'est de venir justement avec le membre sollicité, relâcher le plus possible l'appui de la jambe sur le rouleau, et ensuite, tout simplement de venir faire des petits mouvements qui, si possible, vont être provoqués par le reste du corps. C'est-à-dire que c'est le pied d'appui qui est excentré par rapport à l'appui du mollet sur le rouleau, et les mains qui vont permettre d'avancer, de faire des petits mouvements de va-et-vient. Inutile de faire des grands mouvements afin de soulager les différentes parties du mollet. Donc là, je suis sur la partie musculaire, la partie haute, et puis on peut venir tout simplement sur la partie basse, la partie tendineuse, la partie achilléenne, le tendon d'Achille, afin de soulager progressivement le mollet. De la même manière, je peux aller au niveau du creux poplité, au niveau justement du creux de l'arrière du genou, et puis je vais ensuite tranquillement, de manière progressive, remonter sans forcer, avec toujours un relâchement total si possible au niveau du pied et de la masse de l'ensemble de la jambe. Et je vais remonter sur la partie des ischio-jambiers et puis même jusque sur l'ischio. Le fait d'aller justement sur l'ischio, ensuite, ça va permettre le relâchement au niveau des fessiers, au niveau des érecteurs du rachis, et donc ça va soulager indirectement également la partie musculaire lombaire. On peut changer d'objet. Si on cherche un rouleau qui a plus de dureté, plus de résistance et plus de relief, et donc de la même manière, je vais pouvoir venir effectuer des petits allers-retours et donc sentir en fonction des points d'appui les zones à solliciter et les zones à masser. On peut ensuite venir de manière latérale, toujours en veillant à avoir un relâchement total au niveau de la jambe d'appui sur le rouleau, et en venant chercher justement un appui autre avec la jambe, avec le coude, pour attaquer la partie latérale et ainsi solliciter la partie fessière moyenne et la partie latérale des fessiers. Et je peux de cette manière-là basculer sur la partie antérieure, et donc là je suis déjà sur la partie quadricipitale au niveau du pelvis et au niveau des insertions du quadriceps sur le bassin. Et donc de la même manière, toujours du relâchement, des petits allers-retours tranquillement pour venir sur la partie tendineuse, la partie musculaire qui est la plus tendue.
Donc de la même manière, au niveau de la partie du haut du dos, au niveau dorsal, eh bien on peut venir à contre-appui sur un mur, et bien venir se soulager avec la balle de tennis que tout le monde trouvera plutôt facilement. Pour soulager le haut du dos, placez-vous dos au mur, d'abord stable, donc les pieds écartés, un petit peu en avant justement de l'aplomb du mur afin d'avoir le poids du corps qui va légèrement appuyer sur le mur, et donc ça va avoir l'effet justement actif, ça va avoir l'effet voulu pour enfoncer la balle au niveau des endroits qui sont raides. Ensuite, tout simplement, vous relâchez les épaules. Je vous invite à croiser les bras parce qu'en croisant les bras, vous allez faire glisser les omoplates vers le côté. Donc du coup, ça crée encore plus d'espace au niveau des muscles du rachis, au niveau des muscles du haut du dos notamment, au niveau des muscles qui permettent justement d'avoir un tonus le plus présent possible. Donc ça relâche le haut de la musculature. Et de cette manière, eh bien, vous allez faire des petites oscillations perpendiculaires aux muscles longitudinaux, aux muscles verticaux qui parcourent la colonne vertébrale, et donc ça va permettre d'avoir une action de relâchement, et donc vous allez solliciter en fonction de l'appui voulu, en fonction des sensations, eh bien, les différentes parties musculaires afin de vous soulager. Plus vous avez le poids du corps en arrière et plus vous appuyez sur la balle, et donc c'est une action encore plus puissante et plus invasive. Et au contraire, si vous voulez du relâchement, eh bien c'est la partie pelvienne, le bassin, les jambes qui vont faire ce petit travail justement de relâchement. Et cette partie, ce sont les jambes et le pelvis qui va avoir cette action justement de contrôle de l'appui transmis au niveau de la balle. Vous pouvez bien sûr aller chercher les parties latérales, c'est-à-dire sur le côté, sur l'arrière de l'épaule, et puis même sur la partie avant de l'épaule, sachant qu'on a un environnement qui est antériorisé, c'est-à-dire que notre environnement est toujours devant nous, donc on a tendance à antérioriser et à utiliser beaucoup les bras, et donc l'ankylose elle se présente surtout sur la partie moyenne et antérieure de l'épaule, et donc venir solliciter les épaules, venir automasser l'insertion des muscles antérieurs de l'épaule, c'est très intéressant parce que ça va permettre de soulager les bras pour tout le monde, que ce soit les personnes qui sont sédentaires derrière le PC ou les personnes actives qui font de la manutention et qui sollicitent leurs bras également dans les différents environnements auxquels ils sont confrontés. Donc l'automassage avec la balle, c'est très intéressant. Suffit d'un mur, un petit peu de temps, du relâchement, une action au niveau respiratoire pour bien justement penser, conscientiser le relâchement des épaules, et puis ensuite eh bien, on prend le temps de faire les choses. Ce qui est intéressant dans l'automassage d'ailleurs, c'est que vous n'avez pas besoin de faire ça longtemps. Vous allez vite ressentir le bénéfice, et les différentes études scientifiques nous disent que entre 30 secondes, maximum 1 minute, vous avez déjà un effet vraiment intéressant au niveau neurologique, c'est-à-dire au niveau de l'abaissement du seuil de sensibilité, mais également au niveau vasculaire et de la circulation sanguine locale qui va permettre de régénérer les tissus. Donc ça serait dommage de s'en priver, encore faut-il prendre le temps, c'est comme tout, eh bien, d'effectuer ces petites routines pour se soulager. Vous l'avez compris, l'automassage est très intéressant, ça va permettre de manière autonome eh bien, de soulager vos douleurs, d'aller dans la mobilité, d'aller dans le sens du relâchement et donc du mieux-être. Donc n'hésitez pas à vous automasser de temps en temps, si possible de manière routinière, un petit peu le matin, un petit peu le soir ou au moment opportun dans votre journée, lorsque vous prenez 2 à 5 minutes pour vous, pour justement vous décontracter et vous soulager des petits maux de dos. Et vous allez voir que c'est cet effet de routine, cet effet d'entraînement qui va avoir un effet vraiment bénéfique ensuite sur le mieux-être en général. Donc vous l'aurez compris, on cherche de la mobilité dans tous les cas. Bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner et bougez-vous.